Bonjour à tous. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour la blanquette de la mer. Donc voilà, je voulais mettre en avant aujourd'hui le panier bio de la cave Amertine. Donc chaque semaine, vous pouvez choisir tout simplement votre panier de légumes. Vous avez plusieurs variétés, un panier local, un panier bio, un panier plaisir. Après, vous avez aussi des petites variantes si vous voulez des fruits et des légumes en plus. Donc ça, voilà, si vous êtes aux alentours de Mamers, je vous invite à aller découvrir la cave Amertine, 47 rue Le Dreux-Rollin. Comment ça se passe? Tout simplement, chaque semaine, on vous envoie un mail avec le choix du panier pour la semaine suivante. Vous choisissez et vous allez le récupérer le jeudi suivant. Pas d'obligation de prendre un panier chaque semaine, vous choisissez. Donc comme vous savez, je veux mettre en avant tout simplement mes commerçants et mes producteurs locaux. Donc aujourd'hui, c'est la cave Amertine. Alors, la blanquette de la mer, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc vous avez là le panier de légumes donc, de cette semaine où vous avez le poireau, vous avez les carottes, vous allez avoir un chou romanesco. Donc ça, c'est vrai que c'est original. C'est ça aussi le panier. Ça vous permet d'utiliser des produits différents que ce que vous consommez habituellement. Donc, moi, j'ai pris un oignon, bien sûr, pour cette recette. Et là, j'ai pris du basilic avec du saumon et de la lotte. Après, vous pouvez mettre, bien sûr, ce que vous voulez comme poisson. Et puis, mes pommes de terre de la semaine que j'ai eues dans mon panier. Alors, en fait, la blanquette de la mer, c'est le même principe qu'une blanquette de veau, une blanquette de poulet. On met souvent les mêmes légumes. Vous avez les pommes de terre, le poireau, les carottes. Vous pouvez bien sûr mettre des champignons émincés également. Ça, il n'y a pas de souci. Donc alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme épices pour cette recette? Alors déjà, je vais utiliser le mélange poisson pour la cuisson de mon poisson à la vapeur. Pour faire mariner mon poisson, je vais utiliser mon petit chouchou, c'est le mélange Pacifique. Ça se mélange indispensable pour tout ce qui est poisson, viande, tartinade, apéritif, je vous le conseille. Je vais utiliser la noix de muscade moulue pour tout simplement lier ma sauce. Vous avez bien sûr le poivre, mélange gastronomique. Vous avez le sel fou, mon petit sel chouchou également. Vous avez du paprika, du thym, du romarin, de la baie rose. Il est bien relevé ce sel, il est vraiment super. Vous avez l'huile d'olive Arbequina. Et vous avez le fond de légumes. Donc je vous rappelle, le fond de légumes qui remplace bien sûr vos cubes. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas de sel dedans. Et ça va nous servir tout simplement pour cuire nos légumes. Alors, on va commencer. Donc alors, j'ai pris ma mandoline, donc qui est là. Donc j'allume ma plaque à induction. Donc là, dans mon faitout, je vais mettre 20 g d'huile d'olive. Donc j'utilise l'huile d'olive Arbequina. Je vous rappelle, c'est une huile d'olive douce, elle est verte, voilà, elle est vraiment très sympa. Donc voilà, 20 g d'huile d'olive. Je prends ma mandoline et je vais tout simplement tailler mon oignon. Donc prenez bien le petit chapeau, voilà, pour pas vous couper les doigts. Vous la réglez à numéro 2, c'est très bien pour les oignons. Donc vous voyez, votre oignon, il est taillé très rapidement, c'est très fin et donc ça c'est vraiment super. À côté de ça, je vais mettre des carottes. Alors les carottes, vous pouvez les faire un petit peu plus épaisses, selon bien sûr la taille que vous voulez pour votre blanquette. Alors j'ai envie de vous dire, plus c'est fin, plus ça va cuire rapidement. Donc après, tout dépend la taille que vous voulez. Ce qui est important pour la mandoline, c'est d'avoir bien sûr des légumes fermes. Si vous avez des légumes qui ont un petit peu de maturité, bien sûr, s'ils sont mous, vous allez avoir du mal à les couper, bien sûr, à la mandoline. Donc ça, c'est important. Donc l'avantage du panier bio, comme je vous disais, c'est vraiment d'avoir un panier différent chaque semaine. C'est vraiment selon la saison, donc ça c'est très bien. Et puis comme je vous disais, vous voyez là c'est le chou romanesco, ça vous permet vraiment de tester des légumes peut-être que vous n'utilisez pas au quotidien. Donc ça c'est vraiment bien. Je vois l'autre jour on avait des carottes blanches et carottes rouges, du topinambour. Voilà, vous allez vraiment avoir des choses différentes. Mes carottes et mes oignons, vous voyez, sont taillés. Donc je vais les mettre directement sur le feu à rissoler. J'émince mon poireau, puisque tout ça va cuire en même temps. Vous prenez un gros poireau ou deux, selon encore une fois la quantité bien sûr que vous voulez faire. Donc mettez avec vos oignons et vos carottes, au contraire, quand ça rissole, ça va apporter de la saveur. Je vais saler et poivrer bien sûr un petit peu mes légumes.
Donc le poivre gastronomique, comme je vous ai expliqué, donc ça c'est un mélange de plusieurs baies. Vous avez des baies roses, du poivre blanc dedans, vous avez du poivre vert et du poivre noir. Moi j'aime beaucoup ce poivre là parce que voilà, c'est un mélange de poivre doux qui va aller aussi bien avec du poisson, de la viande dans toute la cuisine. Donc le sel fou que je vous ai parlé tout à l'heure, alors j'aime beaucoup le sel fou. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va vous apporter de la saveur dans tout ce qui est cuisson vapeur. Et dans la poêle, voilà, ça relève de suite grâce à son thym, son romarin et son paprika. Ensuite, on va mettre un petit peu de fond de légumes. Donc, je vous fais voir, voilà, la petite marmite. Vous voyez, c'est coloré. Et ça sent super bon. Donc là, vous mettez une cuillère à café de fond de légumes. Alors ça, j'adore le fond de légumes de chez OP Délices. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de sel. Donc là, c'est vraiment les aromates. Hein. Vous pouvez voir directement. On voit bien le thym, le laurier, la coriandre. Voilà, vous mettez une bonne cuillère. Voilà, une cuillère à café. Et ça remplace vraiment votre cube. Donc là, j'ai utilisé le fond de légumes. J'ai utilisé l'huile d'olive Arbequina. J'ai utilisé le poivre gastronomique. J'ai utilisé le sel fou, tout simplement. Donc, pour faire venir les légumes, je retaille encore un petit peu de poireau. Très bon pour la santé. Et ça aussi, tout ce qui est plat mijoté, ben voilà, vous pouvez bien sûr manger 5 fruits et légumes par jour sans problème dès que vous faites des mijotés, des veloutés. Ça sent bon dans la maison. Là, n'hésitez pas à faire des petites recettes avec vos enfants si vous avez vos enfants à la maison. Je pense aussi aux papis et aux mamies qui gardent bien sûr les petits loulous. Vous avez un bon poireau, vous avez 2 carottes et un oignon. Donc encore une fois, les légumes réduisent aussi beaucoup à la cuisson. Voilà, vous les faites revenir avec le fond de légumes, le sel, le poivre, l'huile d'olive Arbequina. C'est aussi tout ça qui va apporter des saveurs, bien sûr, à votre blanquette. Pendant que ça continue de revenir un petit peu, on va faire mariner notre poisson. Là, vous voyez, j'ai tout simplement donc du saumon et de la lotte. Donc là, je mets un filet d'huile d'olive. Et je vais mettre le mélange pacifique. Alors ça, c'est vraiment un mélange que j'adore. Dedans, vous avez du sésame, vous avez du curcuma, vous avez de la ciboulette. Voilà, c'est très parfumé. Vous avez également dedans du piment doux, du fenugrec, du cumin, voilà, de l'ail. Donc là, vous retournez bien vos morceaux de poisson. Voilà, et en fait on va laisser mariner tout simplement pendant que les légumes vont cuire, parce que forcément le poisson il est rapide en cuisson, donc ça on va vraiment le cuire à la fin. Alors pour le poisson, vous avez deux possibilités. Soit vous faites la cuisson bien sûr à la vapeur, alors soit dans votre Thermomix, soit dans un cuit-vapeur, ou alors vous allez le mettre à la fin dans le faitout avec les légumes, quand les légumes seront quasiment pré-cuits. Après ça c'est au choix de chacun. Vous pouvez mettre un petit peu de basilic sur votre poisson, basilic frais, voilà, ça parfume, c'est encore meilleur. Donc vous voyez, mon poisson il est prêt, donc je filme et je vais le mettre au frais pour tout simplement le laisser mariner. Donc alors, mes légumes, je les sens bien, je vous montre, voilà. Donc là, vous voyez, je les ai fait tout simplement transpirer un petit peu, ce qu'on appelle suer ou rissoler. Donc là, je vais mettre tout simplement 1 litre d'eau dedans. Donc vous voyez, donc là, j'ai mis mon eau. Ça va mijoter tout doucement. Donc vous pouvez remettre un petit peu de sel et de poivre si vous voulez. Alors le sel fou, c'est un sel qui sale nettement moins qu'un sel ordinaire, tout simplement parce que c'est un mélange de sel. Et comme je vous ai expliqué, voilà, vous avez vraiment les épices dedans. Donc ça, c'est bien aussi pour moins consommer de sel.
Donc, à côté de ça, pour cette recette-là, qu'est-ce que je vais avoir besoin tout à l'heure pour ma sauce? Eh bien, je vais avoir besoin de 70 g de beurre et 70 g de farine. On va faire un petit roux tout à l'heure. Alors, un roux, c'est quoi? On va fondre le beurre qu'on va mélanger énergiquement avec la farine. Et en fait, je vais utiliser le jus de cuisson de ma blanquette pour faire ma sauce. Et après, je remettrai avec mes légumes, ce qui va faire la petite sauce, bien sûr, comme une béchamel. Et bien sûr, à ça, on rajoutera la noix de muscade. Alors, dernière chose, pour votre cuisson à la vapeur, si vous faites votre cuisson à la vapeur, que ce soit dans un cuit vapeur, dans le Thermomix ou ce que vous voulez, je vous conseille, moi, le mélange poisson. Le mélange poisson, voilà, c'est un mélange, vous avez plein de choses dedans, du laurier, du fenouil, du basilic, du persil, du romarin, des baies roses. Donc, vous en mettez une cuillère à café pour votre courbouillon, pour que tout simplement, ça parfume. Allez. Voyez, une cuillère à café, ça suffit largement. Eh bien écoutez, on laisse mijoter les petits légumes et je vous retrouve de suite après. Les petits légumes sont cuits dans son jus, donc avec le fond de légumes qu'on a mis tout à l'heure, le sel fou, le poivre mélange gastronomique, on a fait revenir nos petits légumes avec l'huile d'olive Arbequina. Donc maintenant, j'ai fait cuire mon poisson à la vapeur avec le mélange poisson. J'ai fait cuire mon petit chou romanesco tout simplement dans une casserole à côté. Et là, on va faire tout simplement la petite sauce de la blanquette. Donc j'ai mis les 70 g de beurre dans ma casserole. Vous faites fondre votre beurre. Vous mettez la farine. Et voilà, là, on va mélanger tout simplement. Donc, vous voyez, hein, la farine est avec le beurre, les deux sont absorbés. Voilà. Et donc maintenant, on va incorporer tout simplement le jus de cuisson. Donc, vous voyez, mon roux est fait. Je prends déjà une louche. Voilà. Donc l'équivalent, hein, 500 g, hein, après s'il y a un peu plus, hein, tout dépend de l'épaisseur bien sûr que vous voulez. Voilà. Et donc là, on va lier les deux. Il faut bien mélanger pour pas du tout il y ait de morceaux de farine. Vous pouvez aussi prendre le fouet si vous voulez. C'est encore mieux. Donc je vous rappelle, hein, on a taillé un oignon, 2 carottes à la mandoline. Avec ça, j'ai émincé un poireau au couteau. On a fait revenir avec 20 g d'huile d'olive Arbequina. Donc que j'ai cuit avec une cuillère de fond de légumes, du sel fou pardon, et du poivre gastronomique. Vous liez l'ensemble qui va vous faire la belle sauce de la blanquette. Vous pouvez mettre du poivre et du sel bien sûr dans votre sauce si vous le désirez, à discrétion. Vous ajustez comme vous voulez. Et tout simplement après, on va dresser. Donc là, j'ai mis tout simplement dans ma sauce la noix de muscade. J'ai mis 200 g de crème liquide. Donc voilà, vous voyez, tout est bien mélangé avec le beurre, la farine, le jus de cuisson. Et du coup, je vais mettre ça directement dans mon faitout avec le reste du jus des légumes. Voilà, qui va vous faire la sauce du coup pour la blanquette de la mer. Donc vous mettez une pincée de noix de muscade, du sel fou, du poivre gastronomique. Après vous ajustez bien sûr selon vos goûts. Vous laissez réduire un petit peu. Et on va dresser tout simplement dans notre assiette. Donc le poisson que j'ai fait cuire à la vapeur avec mes légumes. Donc là je mets un petit peu donc, de légumes. Donc vous voyez, donc là j'ai mis mes poireaux avec mes oignons, mes carottes qu'on rissolé, une pomme de terre. Donc moi j'ai fait cuire du poisson, du saumon et de la lotte. Donc voilà votre belle blanquette de la mer.
avec le basilic et mariné bien sûr au mélange pacifique. Et donc tout ça avec notre panier bio de la cave à myrtille. Nous on avait les pommes de terre, on avait les carottes, on avait le poireau. Et vous voilà donc avec la marmite de la mer. Donc je vous invite à refaire cette recette là. Si vous voulez bien sûr profiter du panier bio à la cave à myrtille, je vous laisse donc contacter Isabelle Le Barbier à Mers 02 43 97 62 30. Et tout simplement, si vous voulez bénéficier du panier bio, eh bien, je vous offrirai un mélange de 4 épices dans votre premier panier avec des recettes. Eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.